monde. Alors aujourd'hui nous parlerons d'Ambilight et d'Hyperion. Alors il vous faudra un Pi qui pourra servir également d'antenne Bléa par la suite, d'un grabber qui transformera le RCA en USB pour le Pi, un splitter qui divisera le signal pour la télé et l'Ambilight, un convertisseur qui lui convertira le signal HDMI en RCA, un ruban LED. Alors ici nous utiliserons le WS2812B qu'il faudra mettre à l'arrière de la télé en les soudant, d'une alimentation 5 volts 20 ampères, et pour stabiliser le 5 volts il vous faudra un condensateur. Chaque lien sera mis sous la vidéo. Vous pouvez visualiser le schéma de montage pour les branchements. Alors, dans un premier temps, il faut télécharger l'image d'Hyperion, puis la copier grâce à Etcher sur une micro SD que nous installerons sur le Pi. Ne pas oublier le fichier SSH à ajouter afin de pouvoir s'y connecter à distance. Pour rappel, les identifiants et mots de passe par défaut sont Pi et Raspberry. Ensuite, on se connecte à Pi grâce à Bitwise. Nous allons faire 3 commandes, donc l'apt get update, ensuite un upgrade, puis enfin sudo apt get install cec utile libglvnd0. Une fois que c'est mis à jour, on va pouvoir se connecter à l'interface web Hyperion grâce à l'IP du Pi suivi de 2.8090. Ensuite, une fois sur l'interface, dans configuration générale, on peut donner le nom de la configuration et sauvegarder, et renommer aussi la bande LED. Dans LED hardware et LED support, on peut choisir son type de LED dans contrôleur type, puis le nombre de LED dans hardware LED count. Le nombre de LED correspondra au LED qu'il y a évidemment derrière la télé. RGB correspond à l'ordre des couleurs. Pour nous, ce sera RGB dans le menu déroulant. Pour pouvoir voir les paramètres du dessous, il suffit de basculer en mode expert en allant dans la clé à molette en haut à droite, puis Setting Level et choisir le mode expert. L'onglet d'à côté nous permettra de faire correspondre le haut, le bas, la droite et la gauche au nombre de LED que nous avons collé sur la télé. Input position, c'est pour savoir quelle est la première LED de notre contour de télé. Alors il suffit de cliquer sur LED number et elles seront toutes numérotées, et donc de faire correspondre la première LED dans input number et dans notre contour de télé. Alors reverse direction, c'est pour le sens de branchement pour piloter les LED. Soit ça va d'un sens, soit de l'autre. Il ne faut pas oublier de sauvegarder après avoir fait toutes ces modifications. Donc, image processing, la dernière partie. Alors, c'est celle-ci où il faut s'armer un petit peu de patience. On joue avec toutes les couleurs et variations en fonction de ce qu'on voit sur la télé et sur le mur. Alors, nous, on a dû modifier totalement certaines couleurs pour avoir une cohérence entre l'écran et le mur. On peut jouer sur la puissance d'éclairage. En gros, vous modifiez les paramètres, vous sauvegardez et vous voyez directement la différence au mur. Donc sur le dashboard, nous pouvons voir le statut des LED. On peut les arrêter ou les redémarrer. Et par la suite, on peut faire de même avec d'autres ampoules par exemple. Alors là, on peut voir l'arrivée du décodeur au splitter, donc dans le input. Ici, il y a 2 sorties, donc une qui va à la télé et l'autre va à l'Ambilight. Voilà, donc c'est converti en RCA puis en USB jusqu'au Pi par le grabber. Donc la pin verte ici, là, donc va servir au pilotage de LED. Ensuite, il y a l'alimentation, donc là en 5 volts, donc passe par le condensateur
donc qui est ici. Alors les fils bleus et blancs, donc qui partent du condensateur, alimentent les LED à l'entrée et à la sortie des bandes. Et le fil orange et blanc donc alimente le pi, voyez, comme ça. Oh là là, comment ça déboîte. Bravo Alex, franchement bravo. On n'oublie pas de s'abonner pour la remercier.